Ce contenu audio s'adresse à celles et ceux qui souhaitent me découvrir autrement, dans l'intimité de ma voix, de mes pensées, de ma mémoire. Je ne crois pas qu'une présentation classique soit vraiment pertinente. Mes futurs écrits parleront pour moi. Ils seront les témoins de mes réflexions intérieures, de mon rapport au monde et de cette quête qui m'habite depuis toujours, comprendre ce qui m'anime au-delà des apparences. Ce qui me définit peut-être le plus profondément, c'est mon lien avec l'invisible, un lien ancien enraciné dans l'enfance. Et je m'en souviens. Quand j'étais petit, chaque soir, dès que mes parents éteignaient la lampe de chevet, une autre réalité s'ouvrait. Des créatures apparaissaient dans ma chambre. Certaines sortaient de sous le lit, d'autres glissaient derrière les rideaux ou s'agitaient dans les recoins sombres. Dans le placard vivait un cobra bicéphale. Il ne me faisait pas vraiment peur. Son corps ondulant, ses écailles indigo miroitant dans le noir, il m'intriguait. Et surtout, il était déjà en train de chasser. Des créatures plus petites, mais sournoises, et bien plus malveillantes que lui à mon égard. On pourrait penser qu'il me protégeait. Peut-être était-ce le cas, mais je pense qu'il était surtout un opportuniste. Pour en revenir à ces esprits malins, je les sentais rôder dans ma chambre, mes pieds. Parfois, j'entendais leurs pas. Je sentais même leurs doigts crochus tenter de m'arracher ma couverture. Mes cris alertaient mes parents, ils accouraient, me retrouvaient en sueur, épouvantés, incapables de leur expliquer ce que je voyais. Ils me disaient que tout cela n'était qu'un rêve, mais au fond de moi, je savais que non. Je voyais ces croque-mitaines, je les sentais, et il me semblait fou de vouloir me convaincre du contraire. Je comprenais déjà que ces créatures n'étaient pas de ce monde, du moins pas entièrement. Elles étaient moins tangibles, plus subtiles, mais pas moins réelles. Au fil du temps, cette vision s'est affinée. Elle est devenue un sens à part entière, une antenne, un organe intérieur, capable de capter ce que l'œil ne voit pas, ce que l'oreille n'entend pas. Et un jour, quand j'étais au collège, j'ai mis un mot là-dessus, médium. Cela faisait rire mes camarades. Mais je ne le disais pas dans le sens d'un don exceptionnel réservé à quelques privilégiés, mais dans le sens originel du terme. Médium, en latin, signifie le centre. C'est un pont, un espace d'écoute entre les plans. La médiumnité est autant le muscle psychique du chaman que du prophète, du druide ou même du barde. Et cette capacité-là, nous l'avons tous. Seulement, nos habitudes, nos croyances, nos blessures étouffent ce feu intérieur. Elles l'empêchent de vivre et de s'exprimer, le réduisent au silence. Mais je crois qu'il reste toujours une étincelle, une lueur enfouie au fond de chacun, une étincelle de vérité qui ne demande qu'à se rallumer, à s'incarner, à vivre, à se libérer. Car la médiumnité ne se limite pas à apercevoir des lutins, des défunts ou à entendre le murmure des fées. Elle va bien au-delà des visions ou des frissons de l'étrange. En réalité, la médiumnité recouvre un ensemble bien plus vaste. L'empathie, par exemple, cette aptitude à ressentir l'autre, n'est-elle pas la faculté médiumnique primordiale, celle qui nous permet de bâtir ce pont invisible entre soi et l'autre, ce lien silencieux mais si réel entre deux consciences vivantes. La médiumnité, c'est autant la clairvoyance que l'intelligence émotionnelle, c'est autant l'intuition que le rêve prémonitoire. C'est cette lucidité intérieure qui nous relie au subtil, aux synchronicités, aux appels silencieux de l'univers. C'est un cordon d'argent tendu entre les mondes. Un souvenir ancien, parfois oublié mais jamais éteint. En vérité, la médiumnité, c'est peut-être cette part de nous qui n'a jamais quitté le cercle sacré, cette vérité intime qui nous lie à la roue de la vie,
à ses mystères, à sa musique invisible. Et le cœur, n'en est-il pas lui-même le rythme primordial? Si je pouvais vous transmettre un seul secret, aussi modeste soit-il, pour réveiller vos propres aptitudes psychiques, ce serait celui-ci. Écoutez-vous, faites-vous confiance, car chaque émotion est une porte, chaque frisson, chaque élan, chaque malaise même contient un message, un passage vers quelque chose de plus vaste, de plus vrai, de plus vivant. Il ne s'agit pas de chercher loin ce qui est déjà là. Sachez que vous n'avez besoin d'aucune planche de Ouija, ni d'aucun guéridon pour entendre des voix. Si vous avez la chance de ne pas vous être encore trahi vous-même, alors je vous invite à respecter la première règle de cet art. Ne jouez jamais au Ouija. Tout ce que vous y trouverez, c'est de la frayeur. Parce que ceux qui pratiquent cela, pour la plupart, ne le font pas dans un but spirituel. Ils le font avec la même intention que lorsqu'on lance un film d'épouvante, pour se faire peur. Et souvent, croyez-moi, ils la trouvent, cette peur. Et elle les suit toute leur vie. J'en ai croisé des êtres comme ça. Des gens qui auraient fait de superbes médiums ou des chamans accomplis, mais à la place, ils passent leur vie à être esclaves de leurs propres peurs, de leurs propres limites, incapables d'interagir réellement avec l'invisible. Pourtant, je vous l'ai dit, pas besoin de planche de Ouija, juste besoin de croire en soi, de se faire confiance, tout est déjà là. C'est peut-être ça qui arrange ceux qui tombent dans le spiritisme spectaculaire. Peut-être veulent-ils se prouver que les esprits existent tout en se sentant protégés par l'illusion qu'ils ne se manifestent et ne communiquent qu'en présence d'un objet particulier, cette planche inscrite de lettres surmontée d'un verre. Mais c'est erroné, bien sûr. Le Ouija n'est pas un portail, c'est une mise en scène, parfois presque morbide, il faut le dire. Les plus grandes portes que vous pouvez ouvrir sur l'invisible, ce sont celles de vos propres émotions, celles dont Dieu projette le reflet dans sa nature, car son seul nom est le son que produit la respiration. Son visage est un paysage, son murmure celui du vent. La clé, c'est votre propre voix intérieure, celle que vous entendez peut-être déjà, dans le silence, derrière le bruit du monde. Alors, écoutez-la, ressentez-la, continuez de l'accueillir. Et souvenez-vous, ce que vous cherchez n'est peut-être pas à comprendre, mais à vous retrouver, à vous rappeler.